Coucou, et alors un petit retour de ma part. Ça va être un petit peu rigolo ce soir parce que franchement, je discute beaucoup avec des petites nanas avec qui je m'entends bien, et là, je crois que c'est la palme d'or de la connerie comme je n'ai jamais vu. Alors déjà, moi perso, j'ai déjà été attaquée parce que j'étais obèse, mais là, je crois quand même que ça a été fort quand même aussi. Donc cette petite dame, enfin, cette et puis c'est parce qu'il y en a plusieurs, mais celle-là en particulier m'a beaucoup fait rire. Donc, c'est inscrite sur plusieurs sites qui prônent la santé, le bien-être, un changement d'alimentation, pour avoir tout simplement des références, pour savoir comment faire, comment débuter. Et donc elle a commencé à regarder déjà, à lire et puis à poser des questions. Et puis il s'est avéré qu'au bout d'un moment elle a compris qu'il fallait faire des jus de fruits. Et puis donc comme cette personne est au RSA, hein, ou du moins on va dire à des très très bas revenus, elle a dit mais moi je peux pas acheter bio parce que c'est trop cher. Et donc on lui a dit ouais mais non, c'est que le bio que tu dois manger, tu peux pas manger autre chose. Non, surtout t'épluches pas tes carottes quand tu les achètes à Lidl et tu les fais pas tremper dans le vinaigre. Non, c'est pas bon du tout. Et puis tes fruits à Lidl, non mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Il faut du bio, il faut du bio, il faut du bio. Ah ouais, mais j'ai pas de moyens pour m'acheter un extracteur de jus non plus, j'ai qu'une petite centrifugeuse. Ah mais non, c'est pas possible. Ça bouffe tous les nutriments et puis t'as trop de déchets et puis de toute façon c'est pas bon pour la santé la centrifugeuse. Ah d'accord. Et je fais comment alors? Ah ben écoute, il faut que tu te débrouilles. Quand on veut arriver à avoir une bonne santé et à avoir les choses qui sont pures, eh ben on se débrouille, on trouve tous les moyens. Ah ouais, ben c'est pas facile. Alors comme me dit cette petite dame, j'ai beaucoup aimé sa dernière phrase de discussion parce qu'elle m'a dit une phrase, si maigrir c'est pour devenir conne, comme celle qui nous donne soi-disant les conseils à suivre, ben j'ai plus envie de maigrir. Ça devient grave quand même, hein. Ça devient grave parce que sous prétexte que elles sont dans une démarche depuis soit de nombreuses années, soit des fois depuis 2 mois, et qu'elles ont l'impression que ce sont les mentors des sites, elles rabaissent les gens. Cette dame m'a dit, cette demoiselle m'a dit, bah écoute, je me suis sentie à un moment donné, j'ai eu l'impression que j'étais dans le caniveau et elle en haut de la montagne. Mais jamais elles m'ont tendu la main, au contraire, elles n'ont fait que m'agresser quand je posais des questions, parce que comme j'étais novice, forcément je posais des questions à la con. C'est dommage, hein, vous trouvez pas? Moi je trouve que c'est vachement dommage. Alors, je sais pas, mais je pensais que changer d'alimentation, ça amenait plus dans la tête, hein. Je pensais que ça amenait les gens à être ouverts d'esprit. Je pensais que ça amenait une communauté pleine de pêche, pleine de partage, pleine d'échanges, pleine de troc, pleine d'amour. Et on est quoi là? C'est quoi ça? Je sais pas, j'ai pas tout compris. Alors c'est pareil, on critique une telle parce qu'elle a fait un site, parce que elle a essayé des produits ou des choses qui ne fonctionnaient pas, donc elle a tourné entre guillemets sa veste alors qu'elle s'est servie à un moment donné des conseils d'une personne. Et pourquoi on la critique? Pourquoi elle aurait pas raison et pourquoi ça serait elle qui aurait tort? Et pourquoi on critique qu'elle vende des produits ou qu'elle revendique telle marque de crème pour la peau? Mais il n'y en a pas d'autres qui revendiquent des produits particuliers? Alors, là, je comprends pas tout. Ou alors, il faut ouvrir les yeux et regarder bien comme il faut à travers. Ou alors, il faut être à moitié commerciaux pour pouvoir comprendre que quand on arrive à prôner ou quand on arrive à dire il faut acheter telle marque, c'est que forcément on a des dividendes à l'intérieur. Non, je sais pas. Ou alors, il y a un truc là. Je sais pas. Parce que moi perso je me suis fait incendier parce que j'avais filé le lien d'une centrifugeuse et d'un extracteur de fruits que j'avais trouvé sur une vente par correspondance, et c'était pas bien parce que forcément ça venait pas de tel endroit. Ah ouais. Enfin il marche très bien le truc, hein, et pourtant j'ai pas de dividende dessus, hein.
Aucun dividende, hein, je l'ai payé cash, c'est moi qui l'ai payé, on me l'a pas offert pour que je puisse en vendre d'autres. Donc, je pense que là-dessus, il y a des trucs à régler quand même. Je veux bien que vous fassiez relais, nous sommes dans un nouveau royaume, tout est beau, tout est joli, mais alors, montrez derrière ce qui se passe là. Dites qu'il y a des royalties aussi. Je sais pas, de toute façon, il n'y a pas besoin de beaucoup réfléchir. Hein. Vous regardez des pubs ou des vidéos sur YouTube où les nanas sont en train de se maquiller avec des super produits. Vous croyez qu'elles les ont gratuitement, ces nanas, quand elles ont fait 200 000 vues? Non, c'est pas les boîtes qui leur filent? Non, non, vous ne pensez pas, vous? Non, non, elles les achètent au supermarché du coin, ou elles vont chez Sephora, ou elles vont je sais pas où, pour se les procurer, puis pour vous les montrer. Vous pensez que c'est comme ça, la vie? Alors vous critiquez tout, vous critiquez Monsanto, vous critiquez le gouvernement, vous critiquez tout, mais vous avez regardé un petit peu ce que vous faites là? Parce que à petite échelle, hein, il suffit de 4000 personnes sur un groupe, hein, même 300 personnes, hein, il faut voir, hein. C'est dingue, hein. T'es obèse, tu fermes ta gueule? T'es obèse, t'as pas le droit de parler? T'es obèse, t'as pas le droit de dire que ça c'est pas bon pour toi? T'es obèse, t'as pas le droit de dire qu'il y a aussi un problème psychologique parce que tu as besoin de bouffer pour te remplir, parce que t'es en manque de sentimental, ou parce que t'es en manque que tes parents ne soient pas occupés de toi, ou parce que si, ou parce que là? T'as pas le droit de le dire ça? Non, non, il faut juste manger des fruits et des légumes. Stop! Donc, si j'ai bien compris, si on ne fait que manger des fruits et des légumes et bio, avec des extracteurs de jus qui coûtent la peau du cul, eh ben, on maigrit. Ok. Ben moi, j'attends. J'attends, franchement, hein. Là, je fais un appel et je cite aucun nom. J'attends que une de ces personnes qui prônent l'amincissement, qui prônent la régénération, me contacte. Je veux bien faire le cobaye. Voilà, il n'y a pas de souci. Aucun problème. Et puis, et après, je crierai partout son nom. Il n'y a pas de souci. Même à poil, s'il faut, dans les rues, et je le ferai. On va voir si ça fonctionne. Parce que là, quand même, je commence vraiment à me poser des questions. Il y a des personnes que j'adore, il y a des personnes que je suis, il y a des personnes avec qui, franchement, il y a des atomes crochus. Mais alors, il y a d'autres personnes, je ne comprends pas pourquoi elles sont on va dire, en association de cœur avec les gens qui ont envie de changer d'alimentation, qui ont envie de changer de vie, qui ont envie de vivre tout simplement. Je ne comprends pas. Alors, je sais que je vais en fâcher beaucoup. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me tirer dans les pattes, mais de toute façon c'est déjà fait, donc un peu plus, un peu moins, c'est pas grave. Et puis bon, j'ai la corpulence pour ramasser des coups, c'est pas très grave. Mais là, il faut qu'on m'explique. Il faut qu'on m'explique parce que là, vous allez droit dans le mur en réagissant comme ça. Une super communauté avec les partages, les échanges et tout, c'est extraordinaire. Et ça, putain, il faut le faire, quoi. On a 10 salades qui trônent dans le jardin, on sait qu'il y en a 3 qui vont pourrir, on les file à son voisin, quoi. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vraie vie. Mais se tirer dans les pattes parce qu'il y a quelqu'un qui pose des questions, parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de thunes pour pouvoir manger bio, ou pour pouvoir trouver des solutions, mais c'est pas ça la vie, quoi. C'est pas ça. C'est pas possible. Là, vous faites exactement comme tous les grands couillons du dignitaire, les gouvernements, les friqués qui passent devant quelqu'un qui fait la manche et qui lui crache à la gueule. C'est la même chose que vous faites. La même chose. Alors merde, regardez-vous. C'est pas ça le partage de vie. C'est pas ça. Moi, demain, si j'ai 2 salades en rab et que j'ai quelqu'un qui en a besoin, je suis même prête de lui envoyer par la poste, même si elles arrivent flétries, on les remet dans l'eau. Ok ? Alors je dis pas que je suis le bon Dieu, hein, ou Sœur Teresa, je m'en fous. Mais quand on prône quelque chose, on va jusqu'au bout, les mecs. On fait pas semblant. Et quand on gagne des royalties parce qu'on vend des produits ou parce qu'on vend des machines, eh ben on le dit aussi, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Et j'assume mes dires. Voilà. Ciao, ciao.